Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre sœur Francine Onkora Ngatali. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez, et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Alors aujourd'hui, moi, je viens avec cette nouvelle vidéo que j'intitulerai « Ne te plains pas ». Oui, c'est sur les plaintes. Vous savez, dans la Bible, Dieu nous recommande de rendre grâce en toutes choses. Pas pour toutes choses. Souvent, les gens, ils font pas cette différence. Parce que si Dieu avait dit « rendez grâce pour toutes choses », nous aurions pu avoir le choix, n'est-ce pas, sur quoi est-ce que nous allons dire merci à Dieu, parce que rendre grâce, c'est le remercier, le bénir pour tout ce pour tout. Mais là, il recommande, c'est une recommandation pour ne pas dire un ordre. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Ça veut dire tous les événements de notre vie, tout ce qui peut arriver, de bon comme de pas bon, rendons Dieu grâce. Parce que les hommes, nous n'avons pas un bon jugement des choses. Quand il nous arrive des choses mauvaises, entre guillemets, que je mettrai entre guillemets, que nous considérons être mauvaises, je vais prendre un exemple. Tu tombes malade. Tu as une maladie incurable, par exemple. Ce qui arrive sur la terre des hommes, tout peut arriver. Et là, tu tombes malade, on te diagnostique, voilà, tu as une maladie incurable ou une maladie tout simplement... une maladie que les médecins n'arrivent pas à traiter, à soigner, malgré toutes leurs compétences excellentes. Et là, quelle position devrais-tu avoir en tant que chrétien, chrétienne? Beaucoup se mettront à... Certains vont se plaindre, c'est ça, ils vont se plaindre, ils vont commencer à ruminer, commencer à dire des choses contre Dieu, ils vont raconter leur vie à qui veut les entendre. À toute personne qui veut les entendre. Voilà ce que je vis, voilà ça. Dieu est injuste envers moi, voilà. Mais par contre, si cette personne adopte, parce que dans cette position de plainte, il faut que je te dise que tu vas nulle part avec. Si ce n'est que les gens vont t'entendre pendant un certain temps et les gens vont te bâiller aussi, parce que c'est vrai qu'à un certain moment, les gens bâillent. Ils vont en avoir ras-le-bol, ils vont être fatigués parce que chacun de nous a ses problèmes. Tu crois que tu es le centre des intérêts, de l'intérêt de l'humanité? Non. On va t'écouter aujourd'hui, demain, et puis après, même les gens vont voir le téléphone sonner. Oh, c'est encore lui. Oh, c'est encore elle. C'est ça. Les gens se lassent. Mais par contre, si tu prends la bonne attitude, je vais te dire, dans tout ce qui nous arrive, dans le cas, par exemple, cet exemple de maladie, tu te dis, ok, je vais me lever dans la prière. Je vais croire jusqu'au bout. Parce que j'ai toujours dit aux chrétiens, il vaut mieux mourir avec sa foi que de mourir incrédule ou en désaccord avec Dieu. Donc, je vais garder ma foi jusqu'à la fin et voir ce que Dieu va faire. C'est ce que Job a fait. Nous tous, la majorité des chrétiens, en tout cas 99% et demi, connaissent l'histoire de Job et savent exactement ce que Job a fait. Comment Job s'est retrouvé dans des épreuves tellement difficiles. Ça a touché à tout, ça a touché à son corps, ça a touché à ses finances, ça a touché à toute sa vie. Il a perdu tous ses enfants. On ne parle pas là de plusieurs années. C'est venu comme ça, des choses qui se sont faites en un clin d'œil. Mais Job a adopté la bonne attitude. La Bible dit qu'il a rendu grâce à Dieu. Il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et dans tout ça, Job n'a jamais péché contre l'Éternel. Alors toi, tu commences le matin au soir. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Dieu, pourtant je prie, pourtant le pasteur ne me soutient pas. Oui, beaucoup de gens aiment ça. Hein. Les pasteurs ne me soutiennent pas, comme si le pasteur, lui, c'était l'homme des solutions. Je suis désolée. Le pasteur n'est pas l'homme des solutions. Le pasteur, c'est un frère que Dieu a établi. Et tu es là dans la bergerie. Lui, il exerce son don selon que Dieu lui a donné d'exercer. Il peut t'aider il peut t'aider à la mesure du possible que Dieu lui donne. Donc, il ne peut pas aller au-delà parce que c'est Dieu qui donne. Tu vas te mettre à condamner, même l'église. J'ai entendu ça. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des gens comme ça. Partout où ils vont, l'église ne me soutient pas. Le pasteur, il ne fait pas trop pour moi. Les frères ne me rendent pas service. Alors que la bonne attitude, c'est d'abord de rendre grâce. Parce qu'une personne qui rend grâce, c'est une personne intelligente qui comprend
que dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu est le maître des temps et des circonstances et que rien n'arrive sans que l'Éternel l'ait permis. Ça veut dire que même si c'est le diable qui est derrière ça, même si ce sont les hommes qui sont derrière ça, le fait que Dieu ait permis cela, que Dieu a permis cela, que Dieu a laissé faire cela, il y a du bon. Je vais en tirer quelque chose de positif. Si je garde la bonne attitude, si je garde ma foi et si j'exerce ma foi. Exercer sa foi, c'est de louer Dieu, de le glorifier et de continuer à lui faire confiance. C'est ça. Quand tu fais confiance en Dieu, en toutes circonstances, bonnes ou pas, ça veut dire que tu vas le louer, le célébrer comme si de rien n'était. C'est là où les gens ils te regardent, ils se disent, mais ils se demandent, mais est-ce qu'il a un problème? Il n'a pas un problème finalement. Si, il en a un, mais parce qu'il est rentré dans la présence de Dieu. Parce qu'il s'est déchargé dans la présence de Dieu. Parce qu'il a pleuré dans sa présence. Et quand il sort de là, il sait que désormais, son affaire est entre les mains de Dieu. Et pas n'importe qui. Dieu. Quelqu'un en qui on peut faire confiance. Quelqu'un qui ne change ni ne varie selon l'homme de variation. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui veille sur ses promesses jusqu'à son accomplissement. Donc, tu fais confiance pas en un homme. Parce que les hommes peuvent changer, mais en l'Éternel. C'est ça qui est la vérité. Alors, se plaindre, c'est pas bien. Se plaindre, c'est un péché. Il faudrait que tu changes d'attitude face aux situations. Parce que si tu vois bien, au fond, regarde autour de toi, si tu es moins égoïste, parce que souvent, c'est notre égoïsme qui nous empêche de regarder autour de nous. Mais si tu t'effaces, tu regardes autour de toi, tu vas constater, tu remarqueras que beaucoup de gens ont des problèmes, peut-être qui surpassent les tiens, qui dépassent ton problème. Beaucoup de gens souffrent. Il y a des gens qui sont peut-être en phase finale d'une maladie incurable. Il y a d'autres personnes qui meurent de faim. Il y a des enfants qui n'ont pas mangé aujourd'hui et qui ne savent même pas s'ils vivront et ils ne mourront pas parce qu'ils n'ont pas d'eau à boire quelque part sur la terre des hommes. Mais toi, pour une situation, et toi, c'est inexcusable. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu. Parce que tu connais Dieu. Et Dieu, il jugera les hommes en fonction de toutes ces choses. Il sait que tu le connais. Pourquoi est-ce que tu n'appliques pas ce qu'il dit? Dans de pareilles situations, je t'exhorte. Je viens t'exhorter parce que c'était dans mon cœur. Je comprends que le Seigneur a permis que je vienne devant toi. Il voulait que je puisse te partager cela. Où que tu sois, considère ce message, cette exhortation. Arrête de te plaindre. En toute chose, rends grâce à Dieu. Arrête de crier tes problèmes sur les toits. Arrête de crier que le monde entier sache que tu es mourant, que le monde entier sache qu'il n'y a que toi qui as un problème, qu'il n'y a que toi qui souffres. Parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Change d'attitude. Change d'attitude. Que ce soit dans un bon événement. Parce que dans un bon événement aussi, il y a des attitudes à tenir. Des fois, quand on a l'excès de joie, on est trop joyeux, on perd le contrôle, hein, on peut même faire un accident, on peut nous écraser, ça aussi c'est pas bien. Donc, on doit avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le fruit du Saint-Esprit. Si on a le Saint-Esprit, on doit avoir la maîtrise de soi face à toute situation, bonne ou pas bonne. Il y a des gens, quand tu leur dis cela, ils disent « c'est facile hein, de le dire, parce que si tu étais à la place de l'autre, mais si j'étais à la place de l'autre, et qu'on me disait les mêmes choses que je dis aujourd'hui, je dois écouter. Parce que cela vient de Dieu. Et ça ne peut que m'apporter du bien. Ça ne peut que m'avancer. Ça ne peut que m'aider. Donc, que ce soit arrivé à quelqu'un d'autre ou que ça m'arrive à moi, et que Dieu permette que sa parole arrive jusqu'à moi, c'est pour que je change d'attitude. C'est ça. Donc, quand on te parle ou quand tu tombes sur une vidéo telle que celle-ci, ou quelqu'un, un frère ou une sœur ou une autre personne vient te conseiller, te dire la bonne attitude à avoir à cet instant-là, ne dis pas que si c'était toi, tu n'allais pas, ça t'était arrivé à toi. Mais le fait qu'il vienne te le dire, donc si ça lui était arrivé à lui aussi, Dieu allait envoyer sa parole. Donc Dieu, il envoie sa parole, c'est pour nous permettre de changer d'attitude. C'est pour nous permettre de réaliser que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, qu'il permet toutes choses. Et que cela
quand c'est déjà arrivé, quand cette chose est déjà arrivée, la première des choses à faire, c'est de dire Dieu merci. C'est la bonne attitude. C'est l'attitude d'un sage. C'est ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans la Bible, il nous dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Nous demandons à Dieu beaucoup de choses. Nous lisons la Bible, nous faisons des prières à même le sol, à jeûner. Mais il y a des choses dont il est très important, des choses bénéfiques que nous devons demander à Dieu dans la prière, telles que la sagesse. Quand tu manques de sagesse, déjà, tu ne peux pas bâtir ta maison, toi une femme. Un homme, tu ne peux pas gérer les affaires, même de ta famille. C'est important de demander à Dieu des richesses impérissables. C'est très important, ça note-le. Donc, sois sage quand la parole de Dieu vient vers toi, considère-la. Ne commence pas à discuter avec cette personne qui vient t'apporter la parole de Dieu. Parce que si Dieu envoie sa parole, c'est parce qu'il veut apporter une solution. Il veut changer quelque chose de négatif vers le positif. Donc, considère cela. Incline-toi face à cette parole et dis Dieu merci parce que tu m'as considéré. Le fait seulement d'envoyer ta parole vers moi, qu'elle passe par un frère ou une sœur ou par la Bible, Seigneur, je te remercie. Cela prouve que tu as ton regard sur moi et tu me considères. C'est un secours. Alors un secours, tu peux le vouloir ou pas. Mais à mon avis, quand ça chauffe, un secours, on ne le refuse jamais. Alors que le Seigneur te bénisse, médite sur sa parole, va dans la Bible et lis la parole de Dieu parce que toute la parole de Dieu renferme les actions de grâce à son égard. Toute la parole de Dieu nous enseigne à lui dire merci pour tout. Aussi bien que cela soit difficile parce que derrière chaque situation, Dieu a un plan à nous révéler. Même lorsque l'ennemi est à l'origine de ça, comme avec Job, l'ennemi était à l'origine de ça. Mais le fait que Dieu a dit à Satan, vas-y, il avait déjà un plan de sortie pour Job. Il avait déjà un plan de restauration pour Job. Le diable est venu, il a fait tout ce qu'il voulait. C'était une question de temps. Quand le temps de Dieu est arrivé, il a dit à Job, et il a dit à Satan, stop, tu as tout fait, tu l'as éprouvé dans tous les sens. Tu vois, il ne m'a pas renié. Il est de mon devoir d'être juste envers lui, de le restaurer. Et c'est ce que Dieu a fait avec Job. Et c'est ce qu'il va faire avec toi et moi si nous adoptons la bonne attitude comme Job, de dire Seigneur, merci. Merci pour tout ce qui m'arrive. Merci pour tout ce que je vis. Pour toutes ces situations. Parce que, en réalité, je suis en train d'être enseignée. En réalité, ma foi est en train d'être boostée. En réalité, ma patience est en train de grandir. En réalité, ma maîtrise de soi est en train de grandir. Je deviens une personne mature spirituellement. Parce que tu as permis ces choses pour que j'aille encore creuser davantage. Pas pour que je périsse là-dedans, mais pour que j'en tire le maximum de connaissances et de grâce. Alors voilà, que le Seigneur te bénisse. Je prie que vraiment cette exhortation puisse te trouver en parfaite santé, dans la joie du Seigneur. Et si tel n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, considère ce que je t'ai dit et commence à changer d'attitude. Arrête de te plaindre, rends grâce à Dieu en toutes choses. Il ne manquera pas de te bénir, il ne manquera pas de te restaurer au nom de Jésus-Christ. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end. Merci.